mais le problème de tout ça, c'est que ça t'éloigne de l'envie d'aller voir si tout va bien là-dedans. C'est ça. Tu dis, ça marche tout le temps, c'est ça. Comme la vidéo qu'on vient de publier par rapport aux pointes, on peut bien fusiller des pointes. On peut bien les fusiller, les pointes. Mais assurons-nous que les distributeurs qui font tourner les pointes, qui font ouvrir et fermer les pointes en tournant, bien, assurons-nous que ça, c'est correct. Un peu comme le T-Bird avec ton distributeur. Bon, bien, les gens qui avaient le distributeur, la T-Bird avant Pierre, bien, ils ont mis un système électronique dedans. Ils ont mis un système électronique dedans, probablement parce qu'il y avait des troubles avec les pointes. Mais ce n'était pas les pointes le problème. Nous autres, on s'est aperçu que tout était jamais dans le distributeur. Il y avait même de la misère à tourner sur lui-même. Fait que tu peux pas demander à quelque chose de bien travaillé si tu ne donnes pas les outils pour. Donc, là, je parle des pointes. C'est comme nous autres avec de la bouffe. Si on mange mal, on ne peut pas courir un marathon. Ça vient avec aussi. Mais les pointes sont démonisées par bien du monde. Mais les distributeurs, la plupart du temps, ne sont pas en bonne condition pour faire fonctionner les pointes correctement. Puis les pointes sont complètement tributaires de la qualité du distributeur. Peux-tu nous expliquer si on peut voir de l'extérieur comment voir si le distributeur a été modifié à pointe ou oui. électronique? Oui. Les systèmes à Pertronix, il y en a un. Ah non. Je ne veux pas nécessairement que tu l'enlèves, mais tu peux le pointer, là. C'est un petit truc, là. C'est vraiment un petit truc. Ah, bah. On le voit-tu? Moi, d'ici, je ne le vois pas. En tout cas, c'est pas grave. C'est un petit module qui est à peu près gros comme les pointes d'origine. Un petit module noir. Il s'installe dépendamment du modèle parce que Pertronix en fabrique beaucoup pour plusieurs types de distributeurs. Puis, il prend la place des pointes. Donc, de l'extérieur, on ne le voit pas. Là où il y a la cam, si c'est un 6 cylindres, il y a 6 sommets. Si c'est un 8, il y a 8 sommets sur la cam. Bien, il y a une petite bague en plastique qui vient se loger là-dessus pour donner le signal à la petite boîte noire qui est à l'intérieur. La façon de le voir sans nécessairement, je veux dire, tout démonter, c'est que les vieux chars comme on aime ont tout un fil qui sort du distributeur. Puis avec un Pertronix, il y en a deux, puis il est généralement noir et rouge. Fait que si vous voyez une photo de le haut ouvert sur une voiture qui devrait être à pointe, mais que vous voyez un fil noir et rouge qui sort du distributeur, bien, tout de suite, vous n'avez pas besoin d'enlever le cap, vous n'avez même pas besoin de poser la question au vendeur, il ne sait peut-être même pas. Mais il a été modifié à électronique. Il était à pointe, ouais. C'est pas menteur, hein? Il y a vraiment un noir et rouge. Puis ça, ce n'est un standard à pointe, avec un fil. Ah, ça, c'est une Corvair, ça? Ça, c'est le Corvair. Tu me le donneras après, je vais en parler. Ouais. Ça, c'est un qui a été modifié. Il y en a même qui vont dire dans l'annonce, ils vont utiliser ça comme argument. Hey, mon char il a été modifié sur le 12 volts, puis j'ai mis des pointes électroniques. Nous, on tombe ces. Non, ça, c'est finalement un argument négatif. Bon. Là, moi, je parle surtout du Pertronix, parce que c'est ce qu'on voit le plus souvent. Si tu achètes, par exemple, le 55 qu'il y a là, lui, il a été modifié avec un 350, il est venu au monde avec un 6 cylindres. Mais admettons que tu arrêtes en 55, lui c'est un 265, tu avais le V8 d'origine, puis tu mets le distributeur d'un 350 des années 80 ou 70 avec l'électronique à l'intérieur du distributeur. Ce que GM avait fabriqué en électronique dans cette période-là, avec le gros distributeur puis le coil au milieu, c'était excellent. Okay? Ça fonctionnait très, très bien. Fait que dans la discussion, on exclut certains systèmes électroniques qui ont été fabriqués d'origine de compagnies, mettons GM, Chrysler ou Ford. Ça, on va exclure ça parce que ça a plutôt bien fonctionné quand ils ont transféré, quand les compagnies sont basculées de pointe à électronique d'origine. Ça, c'est entre 72 puis 76 à peu près. Là. Il y a des compagnies, je pense que c'est Chrysler qui ont commencé à éliminer les pointes en premier. Après ça, je ne sais pas si c'est Ford ou GM qui a enchaîné, mais peu importe. Ça joue dans cette période-là. Si vous modifiez votre véhicule ou le véhicule est modifié avec une pièce d'origine, c'est ce qu'on ne voit pas souvent, là, mais une pièce d'origine, mettons GM, Ford ou Chrysler, ça fonctionne bien parce que ça a été éprouvé, les compagnies les ont testés, puis ça a une certaine valeur au niveau fiabilité. Mais là, je parle surtout de Pertronix avec les deux petits fils, là.
Ça, là, c'est une plaie. C'est une plaie, puis c'est pas très fiable. Là, c'est la petite bague que je vous parlais que vous devez rajouter là, sur les cames ici. Là. Ce qu'il y a, le petit côté intéressant de Pertronix, c'est qu'en général, c'est pas trop invasif. C'est-à-dire que, à moins de perdre vos petites vis puis le fil qui vient mettre le plateau à la masse, si vous les gardez, ça va être facile de le remettre à point. Si vous faites disparaître les petites vis puis les fils puis les cossins, mettons qu'il faut travailler un petit peu plus. Parce que la plupart des gens, une fois qu'ils ont mis ça, considèrent que c'est fini, on n'en parle plus. C'est vendu comme ça. Ces pièces-là, le Pertronix, quand vous voyez ça dans un véhicule, il va vous laisser en panne, mais pas pendant que vous roulez. J'en ai jamais vu encore qui coupe l'allumage pendant que vous roulez. Vous allez aller mettre du gaz, ça peut arriver, là. Vous allez mettre du gaz, c'est sûr, je généralise, il y a des exceptions, là. Mais vous allez mettre de l'essence, vous allez au dépanneur, vous rembarquez dans votre char, il ne part plus. C'est fini, il ne part plus, lui, il a sauté. Il s'est arrêté là, c'est fini. Fait que, à chaque fois que vous partez votre véhicule, il y a des grosses chances, bien, vous ne le savez pas, en fait. Vous ne savez pas si vous allez le remettre en route. L'avantage des pointes, c'est que ça, au moins, oui, ça a besoin d'entretien, ça a besoin d'un peu d'amour, mais ça ne vous laisse pas en panne sur le bord du chemin. Il va être plus dur à partir, il va avoir des ratés à l'allumage, il va avoir quelque chose. Il va vous faire signe, il va vous aviser. Une fois que vous aurez compris son langage, vous allez comprendre qu'il y a besoin soit de réglage ou de remplacement ou ces trucs-là. Puis dans un livre Ford 63, je pense, c'est un Falcon, si mon souvenir est bon, il parlait de 10 ou 13 000 milles pour changer des pointes. Donc, c'est pas si pire, là. Puis les poneys, je me rappelais pas, mais parce qu'on a eu l'info il n'y a pas longtemps, là, mais les poneys, tout le monde a connu les poneys, ils sont arrivés en 84 jusqu'en 89, je pense, avant qu'ils changent pour les autres modèles. Là. Bon, ben la série poney avec le petit moteur 4 cylindres Mitsubishi, dans le livre, il parlait de 24 000 km pour le remplacement des pointes. Et c'est pas si pire que ça, là. Quand on y pense, là, c'est pas si mal. L'avantage des pointes aussi, ça ne vous laisse pas sur le bord du chemin, on en a parlé. Mais l'avantage des pointes, c'est que si on y prête attention un petit peu, bien, ça nous permet de vérifier si l'avance mécanique n'est pas bloquée. Ça nous permet aussi de vérifier si l'avance au vacuum, ça se vérifie facilement, s'il n'est pas défoncé ou ces trucs-là. Ça permet d'aller voir une pièce importante. Ça travaille fort. Ça. À chaque fois que le moteur tourne, ça tourne. Là. Fait que, ça permet d'aller voir s'il a besoin de quelque chose. Fait que les allumeurs électroniques comme tu as eu dans ta Mustang, qui étaient fabriqués, c'était quand même pas mauvais. Là. Mais le problème de tout ça, c'est que ça t'éloigne de l'envie d'aller voir si tout va bien là-dedans. C'est ça. Tu dis, ça marche tout le temps, c'est ça. Mais ton avance, lui, il faut aller vérifier de temps en temps, puis il va finir par bloquer s'il n'est pas huilé, parce que là-dedans, là, il faut mettre une petite goutte d'huile au centre. Tous les distributeurs, ils ont besoin d'une petite goutte d'huile au centre. Il y en a qui ont un feutre. Des fois, le feutre est parti. Mais peu importe, vous mettez, à la limite, vous mettez un petit morceau de guenille pour éviter que l'huile envole partout. Bien, il y en a, la plupart ont un rotor au centre, puis il y a une avance. S'il y a une avance mécanique, tu mets de l'huile en dessous. Tu n'as pas besoin de faire ça souvent. C'est pas fréquent. Mets de l'huile à moteur, la machine à coudre, n'importe quoi. Idéalement, là, quand on huile quelque chose, idéalement, c'est avec de l'huile. Prenez de l'huile à moteur dans une burette. L'huile, on s'est rendu compte que l'huile qu'on connaît à la base est plus efficace plus longtemps pour lubrifier quelque chose que tout ce qu'on a vu en canette jusqu'à date. En canette, il y a d'excellents produits en canette parce que des fois, on n'a pas le choix pour aller rejoindre, aller porter le liquide loin parce que la pièce à lubrifier est loin. Ça va être parfait, ça aussi. Mais jusqu'à date, de lubrifier avec de l'huile à moteur bien basique, puis une petite burette d'huile, les pentures de porte, par exemple, ou des trucs du genre, c'est ce qu'on a vu qui était le plus efficace, plus durable. Ça résiste très bien à l'eau. Si c'est, par exemple, en dessous, puis vous roulez à appui ou ces trucs-là, ça résiste très, très bien. Les produits en canette, pour qu'ils puissent sortir de la canette, eux autres, ils vont diluer le produit, puis ils vont mettre un propulseur pour le faire sortir. Puis une fois qu'il est sorti, généralement, c'est le solvant qu'ils mettent dedans. Mais une fois que le solvant est parti, bien, le produit il devient un peu pâteux comme une graisse. Puis là, après ça, une fois qu'elle est tassée, vous savez ce que ça fait de la graisse un peu
dans certaines utilités. Une fois que la graisse est tassée chaque côté, ben, elle ne graisse plus là où elle est supposée d'être. Mais c'est un peu ça que ça fait le produit en spray. Tandis que l'huile à moteur, ben, l'huile n'est pas pâteuse. Puis si vous en mettez trop, je veux dire, ça va tomber à terre, mais au moins elle va rester là, puis elle va bouger, elle va être... La plupart du temps, les pointes qui ne toffent pas, c'est parce qu'ils ont été mal installés. La plupart du temps. Par contre, pour revenir à ta question principale, là, je ferme la parenthèse. Pour revenir à ta question principale, on a fait venir des kits de pointe. Casse-toi pas la tête, ils viennent quasiment tous de la Chine à cette heure. Fait que ça, tu peux quasiment pas détourner ça. Par contre, tu peux faire affaire avec des gens qui ont des pièces d'origine. Monsieur qui vient toujours ici, qui est juste devant toi, il vend de la pièce d'origine, généralement du Ford, mais il peut avoir presque toutes les pièces. Mais ce n'est pas de la pièce neuve fabriquée récemment, c'est de la pièce neuve New Old Stock. Quand on fait amener des pointes par Jean-Georges, on voit la différence. La construction n'est pas pareille. C'est plus solide. Le shaft qui tient la partie mobile de la pointe, elle ne fait pas ça de même. Elle reste toujours bien solide, elle aussi. Ça fait une différence. Mais quand tu n'es pas capable d'en avoir, les sets de pointe qu'ils vendent aujourd'hui ne sont pas si mal. Ils sont pas si mal. On en a retourné l'année passée, je me rappelle, je me demande si on n'a pas fait une vidéo là-dessus, là, les pointes. Là. Écoute, le shaft, là, la partie mobile de la pointe, on pouvait la monter par la descendre, c'était presque un 8. Là. Ça n'avait aucun sens. Tu n'as pas posé ça, là, ça n'a pas de sens. Fait que la pointe, des fois, elle a remonté, elle a redescendu, puis tout ça, oublie ça. Là. Ça, on ne pose pas ça. On les a retournés. Les bougies, on n'a jamais bien de problème avec ça, même s'ils sont faits au Mexique ou en Chine. Là, les bougies, ça va bien. Mais les pointes, là, on ne pose jamais un set de pointes sans l'inspecter avant. Les pastilles sont souvent même pas alignées. Les pastilles arrivent comme ça. Des fois, c'est comme ça. Là, il faut les réaligner manuellement là, pour être sûr qu'ils se touchent et qu'ils arrivent au centre. Ça, c'est une autre affaire qui est bien importante quand on installe des pointes. Mais il faut vérifier la qualité du produit. Puis il y a encore de la bonne qualité qui circule. Mais le best quand tu n'es pas pressé puis que tu es en cours de réparation ou de restauration, c'est que tu fais affaire avec du monde qui sont habitués dans ce genre de trucs. Comme Luc qui est là, Jean-Georges qui est là. Eux autres sont habitués dans ce genre de trucs, puis ils vont te donner quelque chose qui marche, qui fonctionne. Puis à la limite, si toutefois il arrivait quelque chose, bien, ils sont là en backup. Là. Tu sais, ils vont dire « ça marche pas, OK, c'est correct, là, je vais m'en occuper ». Mais sur Amazon, là, c'est toi qui s'occupe du retour si ça ne marche pas. Puis là, si tu dépasses un certain délai, tu te torches avec. Là. Fait que, mais les pointes, parce que tu as dit quelque chose dans ta question qui m'a fait relever un peu, la plupart du temps, les pointes, admettons qu'on installe un set de pointes en bon état, bien, s'il ne dure pas, c'est généralement l'installation. Le New Old Stock pour les pointes, jusqu'à date, c'est un must. Mais les pointes neuves qu'on reçoit fabrication chinoise, on va dire, là, parce qu'il y en a du Mexique aussi, là, mais c'est bon aussi. Là. On en pose, puis on n'a pas de trouble. Là. On n'a pas de trouble. Mais par contre, ceux-là, on est plus méfiant, on les inspecte plus, on vérifie si les pastilles arrivent vis-à-vis. Mettons qu'on est méfiant. Là.